Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront évidemment un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher de l'énergie, pas de l'énergie, mais de l'information qui correspondra peut-être plus à votre situation que votre signe solaire, en allant voir votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant et le signe de Vénus qui pourrait donner des informations soit supplémentaires, complémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti. Je dirais même que les informations qui viennent à vous résonnent à l'intérieur de vous, sinon on laisse de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, on va faire un petit tour de piste, voir les outils utilisés durant votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de votre semaine, comme d'habitude, on y va avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, les portes magiques de l'univers, le pouvoir du lâcher-prise et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, répondre à une de vos questions, par oui ou par non. Évidemment, il y aura un choix de pierre à faire à ce moment-là pour savoir quelle question vous voulez. Et en fait, c'est une question, alors je ne saurais pas répondre par oui ou par non, dépendamment de la pierre que vous choisissez. Alors, grosso modo, c'est pas mal ce que va être votre guidance, si vous le voulez bien, pour le 11 au 17 juillet. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont liké et partagé certaines vidéos. Merci infiniment aussi à ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un ressenti par rapport au feedback, que j'appelle en bon français. Je veux dire sur les lectures, évidemment, que j'envoie dans l'univers. Alors, merci beaucoup de me donner cette chance-là de voir que ce que j'envoie atteint, évidemment, certaines personnes. Alors, c'était très, évidemment, plus gratifiant pour moi. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon. Maintenant, mes chers Sagittaires, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 11 au 17 juillet 2022, on va commencer tout de suite avec les énergies globales de votre semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici du gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ici, on est dans le niveau de la couleur, on est au niveau du plexus. Ça veut dire, on fait affaire ici à ce qu'on nous dit. Ici, on y va plus du côté plus logique, plus cartésien. On est dans notre tête, dans notre cerveau ici. Ici, on regarde les faits. On n'essaie pas de donner, on ne va pas dire dans l'imaginaire, on est dans les créativités ou quoi que ce soit. On est vraiment, j'ai presque envie de vous dire, by the book. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que ça pourrait je parle d'interaction avec. On parle ici de cette lame représente une situation impliquant un professionnel qui est peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ici, veut dire, on y va. Ça peut être vous qui êtes de cette façon-là. Vous expliquez de façon très cartésienne votre projet, le pourquoi, le comment, ce que ça pourrait apporter, etc., etc. Un peu dans ce ressenti-là. Mais si on ne parle pas, veut dire de. Je vais vous donner un exemple. Si ici on parle de chiffres, on ne parlera pas des gens, veut dire qu'ils vont rentrer les chiffres. OK? On n'est pas dans cette énergie-là ici. On applique des faits pour arriver à un résultat qui est logique, j'ai envie de dire. OK? On est dans cette énergie-là ici. On vous demande de vous impliquer, de toute façon, dans un projet, on parle d'une cause, mais ça peut être aussi un projet à laquelle vous tenez. Je pense que vous arrivez à peut-être avoir une chance justement de faire une certaine présentation, une certaine, je dis présentation, mais ça peut être tout simplement dans un meeting, dans une réunion, veut dire qu'on est en mesure de mettre cette idée sur le plancher, puis développer un peu plus, veut dire, mais on est très, comme je vous dis, très cartésien à la façon qu'on l'exprime. Ici, on ne fait pas appel à nos bons sentiments, OK? D'accord? Alors, on voit maintenant dans votre état d'esprit comment ça se travaille, tout ça. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle de reflet intérieur, on parle d'exploiter votre créativité. Et ici, le roi de Michael
On vous dit que la sagesse et l'objectivité sont importants actuellement. On vous demande de demeurer intègre. On parle d'une situation qui nécessite une communication franche et ouverte. Je vous l'ai dit, elle est dans le bleu ici d'ailleurs. On est encore dans la logique ici. Ici, il faut avoir dans notre tête à nous, il n'est pas question, on va dire, de dénaturer un peu notre projet ou de dénaturer un peu la présentation qu'on voudrait faire. En mettant, veut dire, des gnagnans, veut dire un petit peu dans ce... Ici, on est très décidé. Hein? Vous le voyez, regardez la personne, elle a des deux bras croisés, peut-être un peu moins ouverte, évidemment, mais veut dire, c'est dans une attitude presque de défi, comme autant où alors je m'affirme. Il manque juste à donner un petit coup de pied sur le plancher pour dire non. Voilà. C'est vraiment dans une attitude, ici, je vous dirais vraiment... c'est relationnel avec des principes ambitieux respectés. Le roi de Michael, c'est vraiment, je vous dirais... La sensation est bizarre parce que je vous sens pas, à ce stade-ci, je vous sens pas nécessairement, si les gens ont à poser des questions sur votre projet, sur votre cause, appelez-la comme vous voulez, c'est comme si, veut dire, vous étiez peu ouvert aux suggestions, ou peu ouvert aux modifications. On parle de compromis ici. Pour vous, veut dire, c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse, il n'y a pas d'autre façon. Bon, c'est bien possible que ça passe. Parfois, veut dire, c'est un peu plus dur, veut dire, à faire accepter le projet de cette façon, mais encore là, il semblerait que vous avez les atouts, veut dire, pour justement apporter, c'est pas tellement apporter, mais atteindre les personnes qui ont justement une façon, veut dire, beaucoup plus, pas consciente, mais très cartésienne de voir les choses de la vie. Ici, on n'est pas ici à expliquer, veut dire que ça pourrait faire du bien, veut dire à certaines personnes. C'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est que 1 plus 1 égale 2 et que ça pourrait rapporter jusqu'à 4. Comprenez-vous? On est un petit peu dans ce... On explique, veut dire, ce que ça pourrait amener, en fait, mais on est toujours dans un net paix vraiment cartésien, ici, dans notre tête. On cherche des arguments. On parle d'exploiter votre créativité. On vous demande de laisser votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ça, c'est un petit peu votre côté... En fait, c'est presque le contraire du roi de Michael, on pourrait dire dans cette façon-là, dans la façon de voir les choses. C'est que... Peut-être que le discours va être très cartésien, mais veut dire vous y mettez, veut dire toute votre créativité dans ce projet ou dans ces. Mais ce qui ressort de vous, ça reste cartésien quand même. On est à 2 cartes, veut dire contre une ici qui nous parle de créativité. Ça n'empêche pas un, n'empêche pas l'autre, remarquez. Mais c'est pas ce que vous mettez en avant nécessairement. Ce que vous mettez en avant, c'est vous prouver que votre projet peut tenir. OK? Maintenant, en arrière, évidemment, il y a des créativités dans ce ressenti-là. OK? D'ailleurs, on parle ici du reflet intérieur. On vous dit que unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Ici, on se... Un peu dans la même carte que le roi de Michael, je parle ici du reflet intérieur, qui reflète parfaitement, on va dire, la fleur à l'origine, ce qu'elle était, même dans l'eau. Donc ici, on n'est pas déformé, on reste intègre, ce qu'on a encore ici, avec le roi de Michael, qui vous dit que demeurer intègre, situation qui nécessite une communication franche et ouverte ici. Ici, on n'est pas, à jouer sur les mots, quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous dis que la créativité est en arrière, parce que ça vient, veut dire, peut-être répondre à certaines questions, veut dire, qui sont très logiques, mais d'une façon peut-être plus... moins carré, pour moi, la logique, c'est quelque chose d'aigu. C'est carré. Je veux dire, on n'est pas ici dans les courbes, on n'est pas ici dans les floritures. On est... Un chat, c'est un chat. Je veux dire, pourquoi l'appeler un matou si son vrai nom, c'est un chat? C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Veut dire, on donne la signification du mot sans chercher, veut dire, des synonymes nécessairement. Un peu dans ce ressenti-là. Je ne suis pas sûr si ça résonne un peu bien, mais en tout cas, ça vient comme ça, c'est sorti comme c'est venu. Un peu dans ce ressenti-là, moi, je vous dirais. OK? On va aller voir un petit peu dans l'action, si on peut avoir un peu plus. Je pense certaines, on reste dans le gardien de la pensée, qui est pas mal énergie de... On parle des signaux de l'univers ici, on parle d'aller vers votre chemin de vie, on parle du 4 d'Ariel. Je vous dis que vous êtes très organisés, mes chers Sagittaires. Je vous sens vraiment... parti, j'ai presque envie de vous dire, comme si je vous sentais parti pour une campagne. Ici, on est vraiment...
Ouais, je vais les relire, puis je vous dirai l'impression générale que j'ai après. Quand on donne, on reçoit tout autant. Résistance au changement, attitude extrême dans la façon d'épargner ou de dépenser l'argent. Ici, même si on nous parle d'attitude extrême, on est quand même dans le cadre d'Ariel, donc on recherche un certain équilibre ici. Je pense on est un peu à souligner un peu justement que quand on donne, on reçoit. Je pense que ce qu'on essaie de vous donner avec cette carte-là, c'est le mouvement qui est normal de laisser circuler l'énergie. On donne, on donne, on reçoit, etc., etc. C'est un petit peu dans cette... de laisser couler ici. On n'est pas à interrompre. Parce que même émotionnellement, on parle de guérison émotionnelle avec le rose ici. On lit le chakra du cœur. Donc, on est un petit peu dans cette énergie, veut dire où est-ce qu'on se rend compte de nos valeurs. C'est pour ça qu'on parle, depuis le début, on parle beaucoup d'intégrité. De rester vous-même, de rester, veut dire ce que vous pensez de la vie, votre morale, ce à quoi vous donnez de l'importance, veut dire qui est primordial pour vous. Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est, veut dire, la franchise? Est-ce que c'est, veut dire, mettez-le évidemment dans le contexte que vous en avez besoin, mais veut dire, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. On sent que vous voulez pas aller, même si dans un désir de présenter quelque chose, ici, on n'est pas là pour satisfaire les gens. C'est... What you see is what you get. C'est un petit peu ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir. On n'est pas à peaufiner les choses, même si on parle un peu de créativité. Ici, on n'est pas ici pour enrober les choses avec une belle boucle. Non, c'est franc, carré, voilà, c'est ça le projet, c'est ça le projet. Il n'y a pas de floriture autour. On est vraiment, comme je vous dis, peut-être que c'est un projet, veut dire, qui justement doit être fait d'une façon très cartésienne ici. On est peut-être, ça dépend évidemment du domaine, on n'est pas nécessairement dans un domaine artistique où est-ce que ça nous demande, veut dire, un peu plus d'emphase, etc., etc., et on n'est pas dans cette énergie-là. C'est vraiment, c'est peut-être par rapport à votre métier, c'est par rapport peut-être au domaine visé, c'est peut-être les gens aussi avec qui vous faites affaire, qui sont des gens peut-être, je vous dis, un style, c'est peut-être, je juge, mais dans notre côté un petit peu comme des banquiers ou des investisseurs. Ici, on arrive avec des faits. Comprenez-vous, dans ce ressenti-là ici. Donc, il faut rester intègre. C'est pas parce qu'on veut aller, que notre projet veut dire démarre ou qu'il prenne vie, qu'on est prêt à plier sur certaines choses dans lesquelles on tient particulièrement. C'est simplement cette impression-là ici qu'on a ici. Allez vers votre chemin de vie. On vous dit que votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. On vous demande d'accueillir chaque leçon et chaque moment. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens de toute façon. On n'est pas ici dans une énergie... Aucunement, nulle part, on sent que vous êtes dans une énergie où vous hésitez. On ne vous sent pas dans un ballon. On vous sent très stable. De toute façon, avec les 4, ici, ça aurait été difficile. Mais quand même, il y a toujours une possibilité. Mais ça reste à quelque part que on ne veut pas aller à l'encontre de ce qu'on pense, de ce qu'on est, de ce qu'on représente, dans ce ressenti-là. Okay? D'ailleurs, les signaux de l'univers, on vous dit que l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Il y a peut-être des ouvertures qui viennent vers vous par rapport à ça, à ces projets-là, ou du moins cette cause. Je ne sais pas dans quel sens ça peut être votre réalité. Mais c'est... il va falloir à un moment donné... dans votre intégrité, veut dire laisser quand même parler votre intuition, parce que veut dire, ça reste à quelque part que ces messages-là veut dire existent pour vous. C'est pas pour personne d'autre que pour vous. Donc on est un peu dans cette énergie-là ici comment je pourrais bien dire ça? D'acceptation. On est heureux, on est bien dans ça. Veut dire, c'est une façon créative de le montrer de toute façon, mais ça nous appartient. C'est comme je vous dis, on ne va pas à l'encontre, veut dire, des faits. On montre exactement qu'est-ce que c'en est. Okay? On est dans cet état d'esprit, même dans l'énergie ici d'action. Je suis certaine qu'on est quand même dans un esprit très... on est très positif dans cette énergie-là quand même. On n'est pas... je pense que même... c'est sûr que je mets beaucoup d'emphase, je veux dire, sur l'intégrité. Mais à quelque part ici, c'est qu'on vous sent quand même à l'aise dans cette situation-là ici. Tout ce qu'on ne veut pas, c'est j'ai l'impression que c'est dévié de votre chemin. C'est pour ça qu'on est aussi... qu'on tient les rênes serrées, je suis un petit peu dans ce ressenti-là. OK?
surtout avec les cartes ici, là. On va aller voir dans la résultante qu'est-ce que ça nous donne. On nous parle ici de faites-vous confiance. On parle de cœur de cible et la reine de Gabriel. On vous dit que la reine de Gabriel, on vous dit que tout vous est possible dans ce moment-là. Donc, en partant, on est dans l'énergie ici du chakra, j'allais dire du chakra sacré, nombril. Je ressens. On est connecté, veut dire exactement, veut dire à ce qu'on ressent ici, à ce que l'on vit, à ce que l'on veut amener. On est en équilibre, hein, il n'y a pas de déséquilibre ici. On vous dit que tout est possible en ce moment. Travaillez pour obtenir ce que vous voulez. Une capacité d'attirer des gens serviables. C'est bien parce que ça vous amène, veut dire, si parfois vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin, veut dire, d'un support, ça se présente spontanément. Alors c'est facilité, évidemment. On a ici le cœur de cible. On vous dit qu'en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Ici, on reste optimiste. On est ici à cibler exactement. Je pense que ça s'était fait un petit peu avant, mais ici, il veut dire peut-être que face aux arguments peut-être de certaines personnes, veut dire on est encore plus décidé ou c'est encore plus précis exactement ce qu'on veut aller chercher avec ce qu'on a présenté comme produit ou comme projet ou comme cause. Ou mettez-le dans le contexte évidemment de votre réalité, j'ai envie de vous dire. On est vraiment axé, j'ai envie de vous dire, sur le... On pense qu'à ça ici, c'est parce que je ne dirais pas obsédé, mais presque. Ici, on est vraiment dans une énergie ici pour se... On a conscience peut-être de l'importance, veut dire qu'on met dans le projet ici. C'est de la conséquence, mais aussi veut dire de ce que ça pourrait amener, en fait, l'effet, veut dire que ça pourrait amener ce projet-là. Ça peut être un projet peut-être qui va faciliter la vie de certains. Ça peut être quelque chose, veut dire qu'on facilite l'accès. Mettez-le évidemment, comme je vous dis, dans le contexte de ce que vous travaillez, pour ceux veut dire, qui se sentent touchés par ce tirage-là. Donc, on est vraiment dans une énergie ici. On fait notre mieux pour présenter, veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est même pas présenter, c'est vraiment... c'est comme réunir un peu les gens aussi autour d'une idée, autour, veut dire, de quelque chose qui pourrait être commun à plusieurs personnes, à plusieurs personnes dans la société ici. C'est pas juste spécifique à un groupe de personnes. On peut élargir, c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que votre projet, veut dire, semble recevoir une bonne réception, j'ai envie de dire, de cette façon-là. Donc, je pense que ça pourrait être peut-être élargi dans ce ressenti-là. Chose certaine, on vous dit de vous faire confiance. On vous dit que ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. On vous dit d'agir et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Mais cette carte-là, j'aurais aimé l'avoir ici parce que c'est exactement ça, même dans l'action. Quand je vous disais qu'on reste intègre, face peu importe jusqu'à ce que les gens, veut dire, nous amènent comme argument. Bon, c'est sûr qu'on répond aux questions, ce que vous voulez, mais on ne veut pas dénaturer, veut dire, notre projet ici, dans le but de faire plus d'argent ou dans le but d'intéresser encore plus de personnes, mais veut dire, c'est dénaturé, c'est dissolu un peu, c'est fade, c'est comme ça n'a pas autant d'impact, veut dire que le projet de partout, c'est là, veut dire que c'est ça. Mais on vous dit de faire confiance. Je pense que vous avez exactement les mots justes. Puis s'il faut, il y a des gens même qui viennent vous appuyer pour justement, veut dire, donner la vraie couleur de votre projet, ici. C'est... je vous sens pas hésiter, moi. Nulle part. D'ailleurs, on est très décidé partout où est-ce qu'on va dans cette énergie. C'est vrai que vous, en signe de feu, c'est vraiment... Je vous sens pas, comme je vous dis, vraiment à vous poser des questions... Comment je pourrais bien dire ça? Excusez-moi, je vais pas allumer mon... Je sais pas si on le verra pas, là, mais... J'ai mon petit morceau ici. J'ai oublié de partir ce matin. C'est vraiment dans une énergie, je dirais, constructive ici. On est fiers de ce qu'on a fait. C'est pas quelque chose, veut dire, qu'on voudrait laisser aller dans n'importe quelle main. C'est une philosophie, c'est parti d'une intention, c'est parti de quelque chose qu'on a fait grandir tranquillement en pensant à tout ce qui pourrait, veut dire, soit améliorer, soit rajouter sur le projet, à corriger s'il le faut pour certaines situations aussi. C'est malléable, mais ça reste qu'il y a une ligne directrice. C'est un peu ce ressenti-là. Et c'est cette ligne directrice-là qu'on ne veut pas plier. On ne veut pas changer. On ne veut pas édulcorer. On ne veut pas... Comprenez-vous, dans ce ressenti-là. Okay? Donc, on est sincère avec nous, mais faites-vous confiance, de toute façon. Les mots qui sortent de votre bouche, veut dire, j'ai envie de vous dire, sont justes. Si on n'est pas
à raconter des bobards ou raconter des histoires, on va dire, pour faire accepter notre projet. On est basé, comme je vous dis depuis le début, on est sur des faits. Alors, c'est du raisonnable, c'est quelque chose, je veux dire, qui fait appel à votre objectivité, à votre... en fait, pas à votre objectivité, mais plutôt à l'objectivité des autres, avec du côté plus rationnel, comme je vous disais, plus cartésien, veut dire des choses. On est dans les faits ici. D'accord? C'est un tirage qui est assez... en premier lieu, j'aurais envie de vous dire rigide, un peu. Mais c'est quand on se commence à s'incruster, pas s'incruster, mais vraiment à lire entre les lignes, veut dire des étapes ici. En réalité, veut dire... vous le faites comme vous le sentez. Donc ici, on n'est pas nécessairement à jouer un peu j'ai envie de dire la game de la diplomatie. Et puis, c'est sûr qu'on n'est pas impoli, là, faut se comprendre. Mais veut dire, on est vraiment dans une énergie ici pour que le projet passe le mieux possible, dans ce ressenti-là. OK? Donc, il n'y a pas de... Ça semble bien se dérouler, du moins... faites-vous confiance. Ça aussi, c'est très important parce que ça vient vous amener des arguments, je veux dire, à répondre. Pardon. Ou à donner des réponses, que j'aurais pas dû allumer mon morceau de bois. À donner des énergies ici, veut dire, ou des réponses plutôt correspondantes, veut dire, à ce qu'on vous pose comme question. Ici, on n'est pas ici pour il n'y a pas on n'est pas là pour frauder, on n'est pas là pour... Comprenez-vous, on n'est pas dans cette énergie, veut dire, glauque. Au contraire, c'est nous, c'est dans la parfaite, veut dire, clarté ici. On va retourner, si vous le voulez bien, en conclusion, avec la carte qui vous accompagnait pour la semaine, l'énergie globale. On vous dit le gardien de la pensée. On vous dit qu'on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel, qui est peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors, c'est pas mal dans ces énergies qu'on vous sent de toute façon depuis le début de la semaine. C'est vraiment, vous êtes focus sur le résultat. On l'avait vu aussi avec le saut ici, là. Au cœur de la cible. On est focus, on est très discipliné, j'ai envie de vous dire. OK? Pardon. Je prends une petite gorgée. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une de vos questions par oui ou par non. Alors, vous choisissez tout simplement la pierre. J'ai, pour donner le nom, j'ai un quartz rose et j'ai une zoisite, tout simplement. Alors, c'est la pierre verte ou la pierre rose, on se cassera pas la tête. C'est vraiment juste choisir une des deux. Comme on dit, c'est vous qui déterminez le domaine, la question que vous voulez poser. Évidemment, la réponse ne peut être que oui ou non. Alors, c'est dans ce ressenti-là. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, vous le faites, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de la question, je vous laisse quand même 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix. Alors, s'il y a des changements, c'est le moment ou jamais. C'est parti, c'est à vous. 10 secondes. Alors, c'est le moment de répondre à vos questions, cher ami. Alors, si vous savez, si vous avez des fois besoin de temps, vous savez, mettez sur pause, parce qu'on va dévoiler. D'accord? Alors, pour ceux qui ont choisi la zoisite, ici, la réponse à votre question, c'est un grand oui, mes chers amis. Alors, sans surprise, évidemment, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse est non. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. On est dans l'affirmatif, dans l'affirmation, on est dans la volonté de terminer quelque chose, de présenter, de faire adopter quelque chose. C'est dans cette énergie-là que je vous sens. On adopte une façon de faire qui peut-être est un reflet peut-être de notre personnalité à quelque part. On est peut-être dans une période de notre vie où on n'est plus affirmatif, on sait plus qu'est-ce qu'on veut. Donc, ça se réfléchit, évidemment, dans notre attitude, dans notre façon de communiquer, etc., etc. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On est très décidé, très ferme dans la façon qu'on voit les choses. Un peu rigide, j'ai envie de vous dire, de faire attention peut-être à une certaine rigidité. On le voyait avec le je pense que c'était le roi de Michael, où on le voit, veut dire camper sur ses positions, un peu les deux bras croisés, un peu ce ressenti-là, mais bon.
Parfois, il faut aussi, comme je vous dis, quand on voit que ça s'en va dans un sens où est-ce qu'on vraiment on veut pas aller, mais alors pas du tout, parce qu'on vous parle beaucoup d'intégrité. Donc, être intègre va dire à la nature de votre projet. C'est dans ce sens. Peut-être juste faire attention à la limite un peu, de, justement, de ne pas aller dans l'arrogance. Ça veut dire quand on veut déterminer à dire non, c'est ça, c'est pas autre chose. Parfois, ça veut dire quand on fait une présentation, ça passe mal. Donc, à vous de voir de doser. Je suis certaine que vous avez tout ce qu'il faut, tous les atouts, j'ai envie de vous dire, pour justement que ça passe comme une lettre à la poste. Alors, faites-vous plaisir. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. On va vous demander, malgré tout, de vous amuser. Faites-vous plaisir, offrez-vous des moments, veut dire, où vous êtes bien dans votre peau, où vous n'êtes pas à vous casser la tête, etc., etc. En vacances un peu, dans ce ressenti-là. Je suis certaine, mes amis Sagittaires, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Alors, je vais vous dire, faites attention à vous, et puis nous, on se dit au revoir. Au revoir.